Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème d'un podcast tricot. Mais avant tout, avant de démarrer, je vais me représenter ou me présenter brièvement puisque vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à avoir rejoint cette chaîne dans cette dernière semaine ou ces derniers 15 jours. Donc très brièvement, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, je suis une amoureuse de l'art de fil. Vous verrez d'ailleurs sur cette chaîne essentiellement des vidéos autour de l'art du tricot, un petit peu de couture, un tout petit micro-chouïa de crochet, donc majoritairement tricot et un peu de couture puisque voilà, on se refait pas, j'adore créer mes garde-robes personnellement. Je suis donc alsacienne dans le nord-est de la France et je reviens vous voir semaine après semaine, généralement le dimanche matin à 8 h avec des vidéos sous forme de podcast comme vous aurez aujourd'hui, mais également des tutoriels gratuits. Vous en avez eu un la semaine dernière, sachez qu'il y en a d'autres qui arrivent. Vous avez aussi des vidéos sur le thème de patrons gratuits que je déniche pour vous de façon à vous permettre de tricoter ou de coudre avec des patrons aboutis mais gratuits. Et tout ça. Bref, si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry ainsi que sur Instagram avec le même pseudo d'Émaillez-moi. Voilà, pour l'introduction, c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier et souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous ont rejoints récemment. Parce que vous avez, alors je pense que je viens de le dire, mais vous avez été extrêmement nombreux à rejoindre cette chaîne dans les 10 derniers jours. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, un coup d'accélérateur sur la chaîne. Et alors cette accélération, elle a été liée à un passage d'une barre symbolique. Je ne sais pas si elle est symbolique ou pas. En tout cas, l'une de vous me l'a fait remarquer. Mais oui, cette chaîne vient de passer la barre des 10 000 abonnés. Et mille merci à vous tous et toutes pour cet engagement dont vous faites preuve semaine après semaine. Je le dis souvent, mais sans vous, cette aventure n'est pas possible. Et donc, merci, merci, merci. 10 000 merci pour ces 10 000 abonnés. Et alors, je vous disais, cette chaîne, elle a passé la barre des 10 000 abonnés, mais alors ensuite, tout s'est accéléré. En l'espace de quelques jours, vous avez été presque 700 à rejoindre cette chaîne. Donc, je ne sais pas. Tout à coup, est-ce que c'est YouTube qui a décidé de faire des changements? Est-ce que c'est tout simplement que je suis plus visible ou alors tout simplement que les dernières vidéos vous ont plu? J'aimerais me dire à moi-même que c'est lié au contenu que je vous propose depuis le début de l'année 2025 où j'arrive avec plus de variété, des vidéos différentes qui sont complémentaires à ce que je vous présentais avant. Donc voilà. Pas plus uniquement du podcast, mais une semaine sur deux, un podcast et la deuxième semaine du contenu plus, comment je pourrais dire ça, qui vous apporte quelque chose de différent. Donc lors des podcasts, je vous apporte mon expérience des ouvrages que j'ai tricotés, où je partage mes difficultés, mes facilités, mes réalisations et tout ça, donc plus dans la réalisation des ouvrages. Et dans les autres semaines, je vous apporte voilà, de la connaissance sur les fibres, des choix de patrons, des inspirations, enfin bref, tout ce qui est autre. Et j'aime à me dire que finalement cette balance, elle vous plaît, en tout cas elle a l'air de vous plaire, et donc je vais continuer. Voilà. Donc la semaine dernière, vous aviez eu un tutoriel gratuit pour réaliser la chaussette hélicoïdale. Donc je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir questionné suite à ça. Vous avez aussi eu dimanche une vidéo qui vous a énormément plu, où je vous ai déniché une vingtaine de patrons gratuits picobello avec des très jolis modèles gratuits en français pour réaliser des pulls. J'ai eu énormément de messages suite à cette vidéo et je vais tout de suite y répondre. Oui, c'est le premier d'une série. Parce que vous êtes très très nombreux à m'avoir dit est-ce que tu peux me faire ça est-ce que tu peux faire la même chose pour ça, pour ça, pour ça, pour ça?
Oui, c'est d'ailleurs ils sont déjà tournés, je suis en train de les monter et donc vous allez les voir arriver sur cette chaîne. J'ai notamment, j'ai pris note, j'ai notamment dans les prochaines semaines, vous aurez un épisode où on va parler de fibres d'été. On va passer en revue toutes les fibres que vous pouvez tricoter pour réaliser des ouvrages plus printemps-été, donc des fibres plus légères et plus faciles à porter pendant la période estivale. Donc on va passer en revue les différentes matières, comment les utiliser, quand les utiliser, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Et ça, ce sera très certainement la vidéo que vous aurez la semaine prochaine. Ensuite, en montage, j'ai actuellement une vidéo sur une vingtaine de patrons de gilets, cette fois-ci au tricot, pareil, gratuit, en français, pour pouvoir se préparer à rentrer dans cette période de printemps. Viendra ensuite le même type de vidéo avec là encore des patrons gratuits en français pour réaliser votre garde-robe estivale. Donc on sera sur du t-shirt à manches courtes ou des tops à manches, on va dire, courtes ou moins courtes. Et pareil, donc l'objectif c'est pour vous de pouvoir associer ce qu'on aura vu dans la vidéo liée aux fibres avec des patrons pour que vous puissiez faire vos propres expériences et votre propre garde-robe. Et puis après on passera sur des châles et tout ça. Bon bref, sachez que il y a plein de choses, plein de contenus intéressants qui arrivent. Bon. Finalement, retour à la vidéo d'aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur un épisode de podcast. Donc, on va passer autour d'ouvrages terminés. Et cette semaine, j'ai 3 ouvrages à vous montrer. J'ai également 4 ouvrages en cours dont on va parler dans cet épisode. L'un d'entre vous l'avez déjà vu, mais j'ai fait quelques avancées significatives et surtout je suis passée à une nouvelle étape dont je voudrais vous parler. Et j'ai 3 nouveaux castons. Donc 3 nouveaux castons. Pour ceux qui ne savent pas, caston c'est 3 nouveaux démarrages. Castonner, caston en anglais, ça veut dire monter les mailles. Donc j'ai 3 nouveaux ouvrages qui sont montés sur mes aiguilles cette semaine. Et donc cette semaine, on va passer à travers de très jolis designers, puisqu'on va parler Rory Locatelli, on va parler Steven West, on va parler Summerlee, qui d'autre, je suis en train de regarder. On va parler aussi d'une très belle designeuse française que j'adore, qui est Béatrice Maz. Et puis, alors, cet ouvrage, je vais vous en parler en long, en large, en travers, tellement je l'adore. Allez, terminé pour cette introduction, je vous emmène donc dans les ouvrages terminés. Je pense que je vais faire un mélange, ouvrage terminé, ouvrage en cours, puisque j'ai un fil directeur, vous allez voir, qui les lie les uns aux autres. Allez, je vous emmène tout de suite, on va démarrer par un ouvrage terminé. Donc ce premier ouvrage de cette semaine, c'est un ouvrage que j'ai terminé depuis un moment au niveau du tricot. Il me restait à faire du duplicate stitch, donc de venir broder par-dessus des petits détails. Et comme je me suis laissée emmener, embrigader par mes nouveaux ouvrages, je l'avais mis de côté et puis je suis retombée dessus cette semaine en me disant mais finalement il me reste 10 minutes à réaliser sur cet ouvrage. Il serait quand même temps, Christelle, de le terminer. Donc je vous le montre, il s'agit des petites chaussettes et je vais vous parler du modèle d'Hélène et pour qui je l'ai réalisé. Donc il s'agit d'un modèle de Summerlee. Donc Summerlee, une designeuse américaine qui a commencé c'est un patron, c'est un abonnement patron. Donc en gros, ça s'appelle le Collar Cuff Club. C'est un abonnement qui a... Enfin, c'est un patron abonnement qui a démarré au mois d'août 2024, où si vous achetiez le patron de base de la chaussette, donc de base de la chaussette, tous les mois, elle nous rajoute quelques grilles, 1 ou 2 grilles de jacquard supplémentaires sur le thème du mois en cours. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est sur des petits fantômes. Donc cette chaussette, je l'avais démarrée au mois d'octobre, puisqu'il s'agit de la grille du mois d'octobre. J'ai dû la terminer
début du mois de décembre, quelque chose dans ce style-là, peut-être fin du mois de novembre. J'avais pris mon temps et depuis, elle attendait les petits yeux de ces fantômes. Donc, comment elle se construit, cette chaussette? Et puis après, je vous parle des laines. Donc, c'est une chaussette dans ce Color Cuff Club. C'est une chaussette qui démarre par les côtes et que vous tricotez de haut en bas pour finir par la pointe. Moi, je les ai tricotés en mini circulaire de chez Chiago. Vous savez que c'est ma méthode de tricot préférée pour les chaussettes. On en reparlera d'ailleurs certainement dans l'épisode, puisque chaussettes terminées, chaussettes démarrées. Ça, vous avez l'habitude avec moi. Donc, le principe du patron, c'est qu'elle vous donne la base de la chaussette. Et donc, vous avez toujours un montage de mailles avec un certain nombre de rangs de côtes. Ici, sur cette chaussette-là, je suis sur je crois que j'ai fait 12 rangs ou 15 rangs de côtes de 1. Puis, je suis passée en jersey, en droit, avant de réaliser la petite grille de jacquard. Vous voyez, elle n'est pas grosse du tout. Ça reste une toute petite grille de jacquard 100% accessible aux débutants. Une fois que vous avez passé la grille de jacquard, on continue à tricoter en jersey en droit. Ici, moi j'ai fait une entorse au patron puisque le patron vous propose un talon renforcé à gousset. Moi je fais un talon en rang raccourci. C'est le talon, donc c'est le talon en shadow wrap, c'est le talon que je vous ai présenté dans le tutoriel des chaussettes hélicoïdales. Après, libre à vous de changer les talons. Le principe de certains ouvrages, surtout quand vous avez juste une mère de jersey, c'est de pouvoir changer autant de fois que vous voulez de talons. Moi, j'ai eu envie, comme souvent, de faire un talon en raccourci. C'est le plus rapide, à mon goût. C'est aussi celui qui convient à ma famille ou à mon entourage. Donc, parfois, je fais un renforcé, mais souvent je fais un talon en rang raccourci. Puis on repasse en rond et on tricote le reste. Et là, au niveau de la pointe, la pointe proposée par Summerlin ne me convenait pas. Donc là aussi, j'ai fait la fameuse pointe arrondie que je vous ai montrée dans le tutoriel des chaussettes hélicoïdales. Les laines. Donc, pour vous confirmer que j'ai bien 2 chaussettes, que c'est bien un ouvrage terminé, qui est destiné à mon mari, qui m'a dit « Dis donc, t'aurais pas oublié de m'offrir une paire de chaussettes à Noël ?» Peut-être bien, peut-être. Ça doit être dans mes nombreux boîtes à recours. Donc les laines. Ici, on est sur une laine de chez Ophildorus. Donc le teinturier qui est derrière Ophildorus, c'est Didier. Si vous me suivez, vous savez, ou moi si vous suivez la sphère podcast tricot, vous connaissez Didier, alias Ophildorus. Ce coloris faisait partie d'un kit de 3 écheveaux pour réaliser un châle. Le kit s'appelait Triangle de la pyramide et il s'agissait du coloris intermédiaire. Donc le kit comprenait un écheveau extrêmement clair avec des speckles rouge orangé, un coloris varié comme celui-ci avec beaucoup plus de nuances de couleurs, et le 3e écheveau était rouge. Donc je me suis dit, bah, je sais que ça va en faire hurler certaines, mais moi j'ai décidé de dépareiller. Donc j'ai pris celui-ci qui se prêtait bien en termes de coloris à un ouvrage d'Halloween. Oui, on parle d'Halloween, on est au mois de février. Tout ça. Hop. Bon, ben voilà, j'ai fait tomber. Petit clin d'œil à Julie et à Miss Menu. Il n'y a pas que vous qui faites tomber des ouvrages. Ensuite, j'ai réalisé les petits... Je vais ramasser parce que ça m'embête. Voilà, j'ai ramassé, je peux pas. J'ai réalisé les petits fantômes. Donc le blanc, c'est de la Javol de chez Lang. Donc coloris, je crois que c'est coloris blanc. Il y a des numéros chez Javol. Et les Duplicate Stitch, dont le noir, c'est également de la Javol de chez Lang. Et les Duplicate Stitch, je les fais tranquillement dans le train, puisque sinon, quand je suis à la maison, comme j'ai tous mes ouvrages à disposition, j'ai un poil qui me gêne depuis avant. Vous devez me voir tripoter, là, mais j'ai quelque chose qui me chatouille le nez. Christelle, la vraie vie, quoi. Je sais, puisque oui, j'ai emmené ces ouvrages dans le train, puisque par contre, quand je suis à la maison, comme j'ai accès à tous mes ouvrages en cours, j'aurais plutôt tendance à aller, personnellement, avancer des ouvrages
en tricot plutôt que d'aller faire du duplicate stitch. C'est pas forcément ce que j'ai adoré faire, broder par-dessus les yeux, la bouche. Si je devais maintenant le refaire, cet ouvrage, je pense que je prendrais le parti de faire un jacquard à trois fils, à 3 couleurs, pardon. Sur les 4 rangs, il y a, non, 3 rangs à 3 couleurs. Voilà, ça aurait été plus simple plutôt que de laisser traîner cet ouvrage pendant je ne sais combien de temps. Donc voilà pour le premier ouvrage terminé. Et maintenant, qui dit chaussettes? Non, je ne vais pas vous refaire les chaussettes, je vais les intercaler. Allez, on va parler de châle. Châle terminé aussi. Pour le second ouvrage donc de ce quoi je vais vous parler cette semaine, il s'agit d'un châle qui a été designé par Rory Locatelli. Il s'agit du châle Alejandra que vous m'aviez vu démarrer lors du précédent podcast il y a à peu près 15 jours. C'est un châle demi-lune, en forme demi-lune, donc allongé mais en rond. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble et après j'ai des questions et des indications pour vous. Donc voilà à quoi ressemble ce châle de chez Rory Locatelli. Il s'appelle Alejandra, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et je vais vous expliquer la construction. Il est immense. Il est hyper long, mais je l'adore. Je le trouve trop beau et je suis absolument fan des couleurs que j'ai choisies, qu'on a choisi pour moi en fait. Alors ce châle, je vous le montrerai après porté pour vous montrer. Donc ce châle, je l'ai tricoté dans des laines qui sont extrêmement chères à mon cœur puisqu'elles m'ont été offertes par ma belle-sœur ainsi que par Christine qui est la teinturière derrière la marque by CKL. Alors je vous montre son petit logo, c'est celle-ci. Je vous mettrai bien sûr, comme à chaque épisode, tous les liens dans la barre de description. La laine, c'est la balle qui s'appelle Elsa. Et donc c'est une laine Elsa comme Elsace, qui est le nom en alsacien de Alsace. Donc Elsa Alsace, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une laine qui est produite par, qui est récoltée, préparée, commercialisée par une, dis-moi, je ne sais pas si elle les commercialise en direct. Oh là, c'est brouillon aujourd'hui, pourri. Christelle, reprends-toi. Allez. Donc c'est une laine qui est produite par une ferme d'alpaga alsacien et qui est commercialisé par Christine by CKL. Ici on est sur 3 bases, on est sur une base avec 3 coloris qui sont non teints. On a le coloris non teint blanc qui est le nom de l'alpaga qui l'a produit. Il s'appelle Naomi. Je vous avais mis lors d'un précédent épisode la tête de l'alpaga Naomi, et donc cette couleur-là. Vous avez ensuite Kessie, deuxième couleur, donc un alpaga qui est plutôt marron. Malheureusement pour Kessie, je n'ai pas photo de lui. Et nous avons Quito, qui est un alpaga noir. Et donc ces 3 coloris, ils portent le nom de l'animal qui a produit la laine. C'est des fibres qui sont extrêmement douces, qui ne piquent pas, qui sont non traitées. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire circuit plus court puisque l'Alsace, c'est le pays, on va dire, la région plutôt, dans laquelle je vis. Et donc, on retrouve sur ce châle le coloris Naomi. Alors, hop, je vais y arriver. On va faire ça comme ça. C'est plus simple. Donc, vous avez le coloris Naomi, le coloris Kessie en marron là, et le coloris noir qui est le coloris de l'alpaca Quito. Alors, comment se tricote cet ouvrage, ce Alejandra que j'adore. Alors déjà, je vais vous le montrer porté. Donc, puisqu'il s'agit d'un châle en demi-lune, c'est hyper grand. C'est hyper chaud aussi.
Et donc vous pouvez le porter de différentes façons, mais voilà, moi j'aime toujours bien quand il y a une petite partie qui dépasse comme ça. Ici on peut voir le travail de mosaïque, et voilà. Bon, c'est un châle, donc déjà c'est 3 laines, enfin c'est 7 laines, mais c'est une épaisseur de DK, donc double knit. On est sur une épaisseur de laine où vous avez environ 200 mètres de laine pour 100 grammes de fil, donc de la double knit. Moi j'ai tricoté ce châle là avec les aiguilles, la taille d'aiguille recommandée dans le patron, qui est la taille d'aiguille, là je suis à l'envers, qui est une taille d'épaisseur, enfin c'est des aiguilles de 5 mm, donc c'est gros pour ce que moi j'ai l'habitude de tricoter. Moi j'ai plutôt tendance à tricoter des laines beaucoup plus fines. Mais j'ai suivi, donc ça en fait un tissu un peu déjaugé, ce qui lui donne quand même beaucoup de fluidité. La fibre d'alpaga, enfin la laine d'alpaga est déjà fluide par essence, et donc là j'avais vraiment peur pour ce châle là d'avoir une laine qui donne de la rigidité au châle, parce qu'on est sur une épaisseur DK, c'est quand même un gros châle, donc si vous n'avez pas de fluidité, ben, ça en fait quelque chose qui devient un petit peu du carton autour du cou, et ça j'en voulais pas. Donc j'étais quasiment certaine que ça n'allait pas le faire, puisque j'étais sur une fibre souple, une fibre d'alpaga, qui est vraiment fluide, mais aussi parce que le modèle est tricoté en déjaugé, donc avec une taille d'aiguille plus grande que ce qu'il faudrait normalement pour une DK. Une DK, on est plutôt sur du 4, 4,5 normalement. Donc là, c'est légèrement déjaugé sans l'aide de trous. L'objectif, c'est pas de créer des trous. Donc cet ouvrage, on le démarre ici, par cette partie centrale, ce qui fait une légère petite bosse, hein, vous le voyez. Cette légère petite bosse, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est pas ce qu'on appelle, on démarre par un garter tab, donc quelques petits rangs en aller-retour à l'endroit, puis on vient relever les mailles le long de la petite bande que vous venez de créer, et seulement après on part en aller-retour. C'est un châle où il y a plusieurs sections, on ne s'ennuie pas du tout, jamais, à aucun moment. Alors peut-être ici ce sera peut-être un petit peu long parce que les rangs sont longs. Mais vous avez une première section où vous êtes en aller-retour en point mousse, tout simple. Donc déjà, de manière générale, ce châle il est accessible aux débutants. Très facile à tricoter, lancez-vous. Même la partie de mosaïque ici. Tout est très simple. Donc, dès le début, elle vous donne un rythme d'augmentation qui sera à réaliser de la même manière sur tous les rangs en droit. Donc, à l'envers, vous ne cassez pas la tête, et à l'endroit, vous avez des augmentations. Et elles resteront identiques du début du châle jusqu'à la fin du châle. Donc, pas besoin de se casser la tête, de compter ou quoi que ce soit. Vous suivez tout simplement ce qu'elle vous demande de faire. Donc la première section, c'est cette partie en uni. Ensuite, elle vous fait incorporer des rayures avec le premier coloris, puis des rayures avec le deuxième. Moi, j'ai changé le rythme, du moins les changements de couleur, parce que je voulais que la base ici, et je crois ici, je voulais les intervertir pour que je puisse faire la mosaïque en noir et blanc. Et je voulais être sûre d'utiliser une majorité du coloris Naomi, blanc, Naomi, puisque j'en avais 2 écheveaux, 3 écheveaux en l'occurrence. Oh, ça y est, ce cheveu d'avant, maintenant il est dans mes yeux. Bref, je voulais utiliser un maximum de blanc et je n'avais qu'un seul écheveau des 2 autres. Et comme je n'étais pas 100% certaine d'avoir suffisamment, je voulais vraiment être sûre d'avoir suffisamment de laine des 2 autres couleurs pour pouvoir avancer. Donc première section de l'uni. Deuxième section, c'est la section avec les rayures où elle vous fait tricoter un fil à la fois. Vous tricotez jamais deux couleurs en même temps, donc pas de problème, y compris là, on en reparlera après. Puis une fois que vous avez fini cette section de rayures, vous repartez sur de l'uni, cette fois-ci avec votre 3e coloris, donc là vous découvrez votre nouveau coloris. Là, 1, 2, 3, 4e section, vous êtes de nouveau sur des rayures, et la 5e section en uni. 6e section, vous faites une transition avec quelques rayures, mais moins que sur la partie d'avant. Et ensuite, vous avez la récompense. La récompense, c'est ça. C'est toute cette section de mosaïque qui est tricotée sur toute la partie basse du châle.
Et c'était la raison pour laquelle j'avais choisi ce châle. Moi, j'adore tricoter la mosaïque, c'est hyper simple. C'est une des techniques dites de color work, donc de travail de couleur, qui vous donne la possibilité de faire des dessins sur vos ouvrages sans avoir à obtenir 2 fils en même temps. Donc là où le jacquard, vous avez 2 fils et vous changez votre fil une fois sur l'autre, lorsque vous tricotez de la mosaïque, vous faites un aller-retour avec une couleur, puis vous changez la couleur, vous faites l'aller-retour suivant avec la deuxième couleur. Et donc le dessin, comment il se fait? Tout simplement, c'est un jeu de mailles. Alors est-ce que vous allez le voir à l'écran? Pas forcément, mais c'est un jeu de mailles endroit, ou de mailles envers, selon si vous êtes sur l'endroit ou l'envers, et de mailles glissées. Et c'est tout. Donc débutant compatible, lancez-vous. Si vous voulez faire ce genre de choses, vous suivez tout simplement le diagramme, et vous glissez les mailles quand elles vous disent de les glisser, vous mettez le fil là où vous voulez, là où ils vous disent de le mettre, et vous suivez. Pas besoin d'avoir plusieurs fils en même temps. Donc hyper simple, hyper accessible à tous les débutants. La bordure, donc elle vous fait faire après 2 petits allers-retours et elle vous dit de rabattre les mailles souplement. Alors moi sur du point mousse, je voulais vraiment garder une élasticité qui soit bonne. D'ailleurs, tiens, ça, comme ça vous voyez, ça c'est l'arrière d'une mosaïque. Voilà, comme ça vous l'avez vu, c'est vraiment de la maille glissée et de la maille endroit, enfin en l'occurrence, endroit ou envers. Donc aussi beau devant que derrière, c'est pas le même dessin. Et souvent dans les mosaïques, vous retrouvez avec un inversé, vous voyez, hop, un inversé par rapport à ce que vous avez de l'autre côté, donc c'est cool. Niveau bordure, donc moi je voulais un rabat de maille qui soit à la fois élastique mais pas trop non plus pour garder la structure de mon châle. Donc je suis allée chercher en fait c'est l'alpaga qui me pique le nez. Il y a des fibres, je pense que vous le voyez, il est poilu. Elle est poilue la fibre d'alpaga et donc forcément ça vole un peu, ça pique le nez de partout. Donc, je disais, Christelle, reviens. Je pars dans tous les sens aujourd'hui. J'ai voulu tester un nouveau rabat et je suis partie sur un rabat à l'islandaise. Donc, comment ça se tricote un rabat à l'islandaise? Tout simplement, vous tricotez la première maille, puis vous la remettez sur votre aiguille de gauche et ensuite vous passez à travers, avec votre aiguille doigt, vous passez à travers cette maille que vous venez de tricoter et vous allez tricoter à travers celle-ci la maille suivante et vous laissez tomber les deux. Et ça vous fait un rabat qui est hyper beau. On dirait un I-cord. On dirait un I-cord, un mini I-cord. On peut le même faire à 2 couleurs, c'est top. Et franchement, c'est hyper simple à faire, hyper rapide. Donc, dites-moi d'ailleurs, parce qu'à l'expliquer c'est compliqué, mais je me demande si je vous ferai pas un petit tutoriel pour vous montrer comment faire ce rabat à l'islandaise, parce que dès que vous faites du point mousse, je trouve que c'est le rabat idéal. Il a de la texte, il a de la tenue, tout en gardant une belle élasticité et il est vraiment très très beau en termes de finition. Je trouve que c'est une bonne alternative à un I-cord, c'est beaucoup plus fin, mais ça fait aussi cet englobement autour de la maille. Maintenant, je suis en train de me poser une question. Donc, j'ai fini la partie tricot. Voilà, de la même manière qu'on a discuté de la partie tricot sur les chaussettes juste avant, et bien, on va parler de la même manière de ce châle-là. Ce châle-là, normalement, il a des pampilles. Donc, en dessous de cette mosaïque, moi, je ne les ai pas faites pour l'instant, mais j'ai suffisamment de laine pour pouvoir faire des pampilles. Et je ne sais pas. Donc, dites-moi. Parce que là j'hésite, je fais pas ces pampilles, je le trouve très joli comme ça, mais je le trouvais aussi très joli dans la version de Rory Locatelli. Regardez, je vous mets une photo ici, avec ces petites pampilles qui descendaient, et donc je sais pas du coup, je fais pas, donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que ce châle mériterait de rajouter des pampilles, ou est-ce qu'il se suffit à lui-même? En fait, j'aime les deux versions et j'arrive pas à me décider. Donc, j'ai besoin de vous pour me décider. Donc, dites-moi dans les commentaires, avec ou sans pampilles. Et on verra ça la prochaine fois. Je me rangerai, je pense, ou alors je réfléchirai. En tout cas, vous allez aider ma réflexion pour savoir si je mets des pampilles ou non à ce châle. Allez, maintenant qu'on
on a fait 2 ouvrages terminés. Avant de vous présenter le dernier, je le présenterai certainement tout à la fin, mais on va passer un petit peu en revue les ouvrages en cours que j'ai démarrés. Allez hop, on commence avec ceux que j'ai démarrés cette semaine. Alors, deuxième ouvrage en cours de cette semaine, il s'agit d'un petit pull que je tricote pour la petite Lola pour un cadeau de Noël. Oui, 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 nous sommes en février, mais cette année, je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai décidé de tricoter, ou du moins de faire main tous les cadeaux de Noël que j'envisage d'offrir à tous mes proches en fin d'année. Donc je m'y prends à l'avance pour éviter d'être dans le stress en fin d'année. Donc, ce pull, c'est un pull qui s'appelle Little Dream de Evenit sur Ravelry. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre de description comme à chaque fois pour que vous puissiez retrouver de quoi je vous ai les liens vers les patrons dont je vous ai parlé pendant l'épisode. Donc ce petit pull, je l'ai tricoté selon un patron donc de Evenit, il s'appelle Little Dream. D'ailleurs je remercie celle d'entre vous qui me l'a généreusement offert pour que je puisse réaliser ce petit ouvrage. Donc je vous montre et après je vous parle du modèle. Voilà où j'en suis. Donc c'est un pull que j'ai démarré il y a une petite semaine. Ça se monte assez vite malgré des aiguilles qui sont assez fines. C'est un pull qui se tricote en bottom up, dans l'autre sens Christelle, top down, donc du haut vers le bas, top down, down en bas. Il se tricote en rond et il se démarre ici sur la partie en dessous du col, puisqu'il y aura une partie que je vais venir relever comme maille au niveau du col pour réaliser quelques côtes. Donc il se démarre ici, vous tricotez directement en rond, vous avez une première partie qui crée des rangs raccourcis, enfin pas qui crée, c'est vous tricotez d'abord en rangs raccourcis, donc en aller-retour en faisant des rangs raccourcis afin de creuser l'encolure. Et donc je pense que vous le verrez sur le modèle, la partie avant est plus avancée que la partie arrière, tout simplement parce qu'on est venu rajouter de la matière sur la partie arrière pour faire basculer l'encolure sur l'avant. Une fois que vous avez fini, ben voilà, c'est tombé encore. Hein, tu vois Julie, il n'y a pas que chez moi que ça tombe. Il n'y a pas que chez toi que ça tombe. Je me suis perdue. Une fois que vous avez réalisé la partie en rang raccourci, que vous avez créé cette encolure balancée vers l'avant, vous avez un point d'étoile que vous ne voyez pas forcément très bien à l'écran parce qu'il se révélera vraiment lors du blocage. C'est un point de texture qui n'est pas forcément ultra facile à réaliser, qui n'est pas non plus compliqué, mais qui nécessite quand même un peu de manipulation. Ensuite, vous avez un très joli jacquard qui se tricote en 2 couleurs, et je vous parlerai des laines tout à l'heure. Un joli jacquard qui est très facile à réaliser, même si vous avez... Alors, il n'est pas aussi facile à réaliser que... Dis-moi, je vais le dire dans l'autre sens. C'est pas un jacquard compliqué, parce qu'il est figuratif, enfin, il est relativement simple à réaliser, pas sur beaucoup de mailles. Par contre, je pense que vous le voyez, à certains endroits, vous avez des grandes parties sur lesquelles il faut faire suivre votre deuxième couleur à l'arrière. Donc si vous n'avez jamais fait de jacquard et que vous n'avez pas encore l'habitude de gérer votre tension, attention, ça peut être quand même un jacquard qui va plisser si jamais vous ne gérez pas forcément votre tension. Moi, j'ai croisé mes fils tous les 7 mailles. Alors pourquoi je l'ai fait si peu? Tout simplement parce que je voulais vraiment garder une très très grosse élasticité à mon jacquard, et je me suis rendu compte que plus je croisais mes fils, moins j'avais d'élasticité forte sur une fibre naturelle, enfin du moins une fibre animale, parce que vous avez une élasticité naturelle dans la fibre. Prenez un fil de mérino, vous avez une élasticité qui est celle de la fibre de mérino elle-même. Donc si vous croisez correctement vos fils au niveau du jacquard à l'intérieur, et je vais vous montrer mon jacquard au niveau de l'intérieur, vous voyez, il y a des fils qui sont longs parfois. Voilà.
sur plusieurs mailles, mais je joue vraiment sur l'élasticité du fil, ce qui fait que mon jacquard il est bien plat. Et cette laine là, je vais vous en parler, elle est parfaite pour faire du jacquard, puisque vous voyez hein, le motif se ressort complètement. Les augmentations pour ce yoke sont cachées entre les sections. Donc ici, avant et après le jacquard, vous n'avez pas d'augmentation dans le jacquard, ce qui est chose sympathique puisque ça évite d'avoir à intercaler des augmentations au milieu de votre dessin. Ensuite, vous passez à nouveau sur ce petit motif de dentelle en point d'étoile avant de faire quelques rangs par la suite qui vont venir vous créer du raglan. Donc c'est là, vous voyez, donc là sur cette partie haute vous êtes sur une construction en yoke avec des répartitions, des augmentations réparties sur l'ensemble du tour, alors qu'une fois que vous avez fini la dentelle, elle vous fait créer une partie de raglan sur la partie basse. J'avais déjà vu cette construction là sur des pulls adultes et franchement c'est vraiment une construction que j'aime. Vous avez quelque chose qui est bien enveloppant au niveau de l'épaule mais qui vient vraiment dessiner la partie basse au niveau de l'aisselle, et ça c'est vraiment chouette. Ensuite on arrive au moment où une fois qu'on a fini raglan, on sépare les manches du corps, et alors là vient la mer de Jersey pendant un certain nombre de centimètres qui correspond à la taille indiquée sur le patron. Moi je suis arrivée au moment où j'ai fini la mer de Jersey. Le corps n'est pas encore terminé puisque c'est un pull qui a également des rangs raccourcis pour créer plus de matière sur l'arrière du pull et moins de matière en haut, ce qui créera un effet de ce type là à la fin sur la longueur, donc un pull qui sera plus long derrière que devant. C'est ce que je m'apprête à faire ce soir, je pense, devant la télévision. Je ferai la fin du bas du pull avant de venir, je pense, avant de faire les manches, je ferai le col, puis après je ferai les manches. Et j'aime beaucoup ce modèle parce que sur la partie du poignet, au niveau des manches, il y a un rappel de dentelle avec un petit détail très féminin au niveau des poignets. Donc ça, j'ai bien hâte de vous montrer ça terminé. Au niveau des laines, je tricote ça avec une laine que j'aime beaucoup pour réaliser de la layette. Alors, avant, Christelle. Moi, je le réalise en taille 4 ans. Et alors, ce modèle, par contre, il n'est disponible que pour la taille... ce n'est disponible que pour la taille enfant. En tout cas, ce Little Dream. Et il n'est gradé que jusqu'à la taille de 4 ans. Donc, je fais la plus grande taille. Bon, j'ai des petits dans mon entourage, donc ça tombait bien. Mais attention, même si c'est un modèle enfant, il ne taille que jusqu'aux 4 ans. Je tricote ça avec un fil, enfin une laine de chez Katia qui s'appelle Merino Baby, donc Katia Concept. J'aime beaucoup en fait cette fibre là. J'avais Katia qui m'avait contacté pour savoir si je voulais tester l'un de leurs fils. Je me suis dit que j'allais tester cette base là pour faire de la layette, et franchement c'est vraiment parfait. La définition du point pour le jacquard, mais également pour le tricot. Là, vous voyez, mon ouvrage n'est pas du tout bloqué. Et la régularité du point et la définition du point est vraiment chouette. Donc, j'ai 2 coloris, puisque Katia m'a généreusement envoyé de quoi tester ce petit modèle dans leur laine. Donc, le premier coloris, c'est le coloris numéro 1. Ici, on est sur une laine qui est garantie sans museling, donc il n'y a pas de maltraitance animale. On est sur une Merino Superwash. Alors, Superwash, non Superwash, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je tricote personnellement les deux. J'ai, pour les enfants, plutôt tendance à les tricoter du Superwash, tout simplement parce que je l'offre à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des ouvrages tricotés main. Et à minima, puisque c'est Superwash, je suis quasiment garantie que lorsqu'elle le passera en machine, parce qu'elle ne va pas le laver à la main, j'en suis sûre, l'ouvrage ne devrait pas ou très peu bouger. Ici, on est sur une épaisseur fingering épais, ou plutôt une sport, puisqu'on a 165 mètres au 50 grammes, donc environ 330 mètres au 100 grammes. 330, ouais, c'est ça, 330 mètres au 100 grammes. Moi, je les ai tricotés comme une fingering et ça rend effectivement le même échantillon. Puisque cet ouvrage-là, je l'ai tricoté en 3,5
au niveau des aiguilles et c'est ce qui est recommandé par le patron, même s'il vous demande un fil en épaisseur sport. La deuxième couleur, c'est le coloris 159 qui est ce très joli pourpre, un peu froid d'ailleurs, c'est un pourpre un peu froid, mais je trouvais qu'il était parfait pour ce petit ouvrage que je réaliserai pour la petite Lola. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage en cours que j'ai questionné ces derniers jours et j'avoue qu'il m'a généré une frénésie. Je l'ai démarré puis je l'ai tricoté dans la foulée vraiment assez rapidement. Voilà, ça fait 5 jours que je l'ai démarré, voilà, pour vous donner un exemple. Je l'ai démarré dimanche, on est vendredi, je l'ai emmené avec moi en déplacement cette semaine, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais en voyage toute la semaine, je suis rentrée hier soir, et du coup, bah, plop, hop, tout à coup, il y avait un corps de pull qui avait été tricoté. Après, d'un autre côté, c'est de la laine, donc ça va forcément plus vite que les pulls en taille adulte. Voilà pour ce deuxième ouvrage. Maintenant, de quoi j'ai envie de vous parler? Allez, on revient sur les chaussettes avec une nouvelle paire de chaussettes que vous n'avez pas encore vue. Alors, cette paire de chaussettes, il s'agit d'une chaussette selon un modèle de Steven West. Le modèle s'appelle Stripe. Alors, attendez voir, je reprends le nom parce que je m'en souviens jamais. Il s'appelle Stripe Steps Socks de Steven West. C'est un modèle qui fait partie de la collection 2025 de chaussettes de Steven West. Il a cette année vendu une espèce d'abonnement dans lequel vous avez tous les mois un nouveau modèle de chaussettes. Et donc cette année, comme l'année dernière, je m'étais offert un club autorayant, cette année, j'ai vraiment eu envie d'aller sur des patrons qui me venaient comme ça et dans lequel je pouvais aller piocher ou pas selon l'inspiration. J'avais pas encore tricoté de chaussettes de chez Steven West, donc je me suis dit allez hop, fais-toi plaisir Christelle, offre-toi cet abonnement. Et donc j'ai démarré avec le modèle du mois de janvier qui s'appelle Stripe Step 7 Socks dans le bon ordre, et je l'ai tricoté. Avant de vous montrer les laines, je vais vous montrer mon avancée. J'ai pas encore beaucoup avancé, c'est un modèle qui se tricote en aller-retour et en rond mais en aller-retour. Alors je vous le montre. Je vous montre le rendu. Voilà mon modèle de la Stripe Step Socks. Je suis arrivée, on va dire, il me reste encore 2 petits centimètres à réaliser sur la tige avant d'attaquer le talon. Alors, je vous parle des laines et après je vous parle de la construction. Donc les laines, vous voyez que j'ai 2 coloris contrastants. Je vais commencer par la plus simple, le coloris prune que vous avez ici. Il s'agit donc de ce coloris là. C'est une laine de chez Filcolana qui s'appelle Arouetta Classique. C'est le coloris 253 et on est sur une base 80% Merino Superwash, 20% de nylon. C'est une fingering puisqu'il me semble qu'elle fait 400 mètres, 210 mètres ou 50 grammes. Et donc elle se présente de cette manière-là. C'est pratique. Alors il y a une gamme de couleurs assez fabuleuse. Et la deuxième, c'est ce coloris-ci, qui est un coloris, alors j'aime pas dire autodégradant parce que c'était pas ça, mais c'est un coloris qui varie au fur et à mesure et qui est varié avec des changements de couleurs qui vont du vert au presque blanc en passant par le gris. Et ici, il s'agit d'une langue Super Socks. On est sur une laine qui est, où est la composition, 65% de mérino, 25% de nylon et 10% de cachemire qui en fait une pelote extrêmement douce. Ici, il y a 100 grammes, pardon. 100 grammes, effectivement, 400 mètres. Et ces 2 laines-là m'ont été... c'est des laines que j'ai découvertes dans le calendrier de l'Avent que m'avait fait Sylvie. Sylvie, si tu passes par là,
Je te remercie encore énormément, je prends beaucoup de plaisir à tricoter ces deux laines. La Arwetta, je la connaissais, par contre la langue Super Socks, je la connaissais pas. Super Socks Cashmere Color 4ply. Donc c'est Super Socks, mais Cashmere Color 4ply. Je la connaissais pas et franchement c'est une vraie merveille à tricoter. Elle est vraiment très agréable et elle est vraiment très douce. Alors comme vous pouvez le voir, elle fait des coloris, elle change de couleur et on le voit d'ailleurs sur mes chaussettes puisque entre ici qui est vert clair, ici qui est un peu plus marqué et ici où on est passé dans les gris, sachant que mon coloris contrastant reste toujours le même, eh bien je n'ai pas changé de pelote, j'ai simplement laissé faire la pelote, laissé faire le changement de couleur naturel de la pelote. Et j'aime beaucoup parce qu'il est très dégradé. Alors comment se tricote cette chaussette? Parce que je savais pas, ça m'intriguait un petit peu là, ces espèces d'écarts entre les deux. Donc bon. Alors dans un premier temps, j'ai des fils parce que j'ai encore rien rentré, donc vous montez votre chaussette. Ici je suis partie sur un German Twisted Cast On, donc un montage élastique à l'allemande qui est très élastique. Si jamais vous avez un problème d'élasticité quand vous montez vos chaussettes, n'hésitez pas à faire le montage avec une taille d'aiguille supérieure, puis après de démarrer votre tricot avec la taille normale. Ça vous évitera de trop serrer. Donc, moi j'ai pas ce souci là. Ensuite on part sur des côtes, il me semble 2-2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert pendant un certain nombre de rangs. Alors il en mentionnait plus, moi j'ai fait le nombre de rangs que j'aime faire, j'ai fait 15 rangs avant de démarrer sur le travail de couleur. Et alors mon démarrage de rang, donc d'ailleurs j'en profite pour vous montrer mon petit marqueur de début de rang. Tac tac, c'est un petit nuage qui vient de chez Tessa Collection, à qui je fais encore une fois des gros bisous, la distribution de bisous aujourd'hui. Donc vous partez du début de rang et en fait vous travaillez en aller-retour, c'est-à-dire en aller-retour mais en rond. Attention, vous tricotez d'abord à l'endroit jusqu'à arriver de nouveau à votre marqueur, puis vous tricotez dans l'autre sens. Ce qui fait que le fait de tricoter dans un sens puis dans l'autre vous permet de rattraper systématiquement. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Vous voyez, j'ai un fil. Donc ça, c'est le fil sur lequel je suis en train de travailler. Et ici, c'est le fil de mon prochain changement de couleur. Lorsque j'arriverai, puisque là, je suis en train de travailler, de tricoter à l'endroit, quand je vais arriver à ce moment-là, je vais croiser mes fils pour faire la technique de l'intarsia, c'est-à-dire que le fil avec lequel je viens de tricoter, je vais le laisser en haletante. Par contre, celui avec lequel je vais continuer de tricoter, je le passe en dessous du fil avec lequel je viens de tricoter. Donc quand vous ferez le croisement, c'est celui-ci, vous le laissez au-dessus, et l'autre, vous le passez en dessous et vous continuez à tricoter. Voilà, j'espère que je suis claire. C'est ce qui évite d'avoir des fils qui font des trous quand vous changez la couleur, puisque l'objectif c'était justement de ne pas avoir de trous. Voilà, donc vous le tricotez en aller-retour et puis une fois de temps en temps il vous fait faire un tour complet en maille en droit ou en maille en vert. C'est ce qui fait que vous pouvez changer de couleur, vous voyez, où le vert va finalement arriver au niveau, alors, bien sûr je suis dans le gris, mais le vert en changeant de sens de tricot, tout à coup il va vous faire passer sur le rang au-dessus qui est là, qui est en vert, et donc vous repartez de nouveau en aller-retour. Une construction très intéressante. Pareil, je l'avais emmené avec moi en vacances, en déplacement, en me disant que j'allais le tricoter en mode zéro cerveau, mais comme ça se tricote en aller-retour, que vous avez un certain nombre de rangs dans cette partie-là et puis pas le même dans l'autre, je me suis fait avoir et j'ai fait quelques erreurs où je me suis retrouvée avec pas le même rythme de répétition, donc du coup je fais un peu plus attention et je le tricote pas en mode zéro cerveau. C'est certainement la raison pour laquelle mon pull, le Little Dream ou Sweet Dream, je sais plus, celui d'avant que je vous ai montré juste avant, est passé en mode zéro cerveau puisque c'était juste une grande merde de jersey. Donc là je peux le tricoter facilement, mais il faut quand même que je sois concentrée pour savoir quand est-ce que je fais mon changement de couleur et dans quel sens, et est-ce que je continue en rond ou est-ce que je fais un aller-retour, grosso modo.
Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur cette chaussette, c'est très agréable à tricoter, c'est bien, c'est ingénieux le changement de changement de sens pour qu'il n'y ait pas de trou. Ça demande une petite gymnastique, mais c'est totalement facile à tricoter. Si vous avez déjà tricoté une chaussette, lancez-vous, c'est simple et je pense que ça peut être... Alors moi j'ai pris un dégradant, mais je pense que ça peut être super sympa avec une laine autorayante. Qui pourrait faire des couleurs qui changeraient au fur et à mesure. Et puis alors une laine à speckle, un bijou ça pourrait être. Donc voilà, pour cette chaussette nouvelle en cours aussi, que vous n'aviez pas vue la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre encore un nouvel en cours. Allez, je vous montre encore un nouveau cast-on. Cette fois-ci, on part dans les châles. C'est en cours suivant, c'est un châle que je voulais tricoter depuis, je pense, au moins 1 an et demi et que j'ai finalement fini par mettre sur mes aiguilles. Alors, je ne l'avais pas tricoté avant parce que je n'avais pas trouvé le combo parfait. Mais quand je me suis rendue au Knit It l'année dernière, au mois d'octobre, l'un des projets, enfin pas l'un, je veux dire le projet indispensable pour lequel je m'étais rendue au Knit It pour chercher ce combo-là, c'était ce châle. Et c'est la première chose, je crois, que j'ai acheté lorsque j'étais au Knit It. Ce châle, il s'appelle Fuyu, F-U-Y-U. Peut-être ça se dit Fuyu, Fuyu. Bref, je trouve que c'est plus pratique en disant Fuyu. C'est un châle qui a été designé par Béatrice Maz, qui, pour moi, est notre Steven West française. Donc, pour faire la transition avec les chaussettes d'avant, parce qu'elle nous offre vraiment des techniques et des constructions qui sont vraiment intéressantes, qui sortent de l'ordinaire. Donc Béatrice, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait des très très beaux designs, j'en ai déjà tricoté plusieurs, et ce Fuyu, il était dans ma liste d'envie. Ouais, d'ailleurs, j'avais acheté le patron il y a déjà très longtemps, et il me tardait de le mettre sur mes aiguilles. Allez, je vous montre où j'en suis et puis après je vous parle du design. Donc voilà, alors j'ai rentré aucun fil, hein, mais voilà le début de mon Fuyu. Ah, il va pas rendre bien à l'écran. Zut, zut, zut. Alors voilà, je vous montre le début du travail de ce Fuyu. Et après je vous en parle. Oh, j'aime trop ces couleurs et c'est dommage parce qu'à l'écran elles rendent pas forcément super bien. Voilà où j'en suis. Autant de vous dire que je n'ai pas encore fini ce châle. C'est un châle en triangle, mais qui se démarre par la partie la plus grande. Et alors, je vous ai emmené, parce que dans le patron de Béatrice, donc, habituellement, alors, dans l'ordre, dans les patrons de Béatrice, il y a toujours un dessin technique. Et donc, ce qui me permet de vous montrer dans quel sens se tricote ce châle. Je vais le plier pour que vous puissiez bien voir. Donc, il se démarre ici. On démarre par la partie la plus grande. Et puis on finira ici en bas. Donc moi j'ai déjà tricoté la première partie, la deuxième partie, la troisième partie et je suis en train de démarrer, vous voyez là où il y a les lignes, ici. Donc j'ai fait ce triangle là, c'est ce que vous venez de voir. Donc en fait il est à l'envers par rapport à ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir quand on tricote des châles triangulaires. Et donc j'ai hâte de vous montrer dans les podcasts suivants cette partie là, puisque c'est cette partie centrale vraiment qui m'a fait tomber amoureuse du châle. Vraiment, c'est une vraie pépite. Alors, je vais vous le montrer de loin en cachant les rangs. Mais les châles de Béatrice Maz, du moins tous les patrons de Béatrice Maz, ils viennent, et c'est la raison pour laquelle j'ai imprimé mon patron pour une fois, alors que d'habitude, je les suis plutôt sur ma tablette. Pour les modèles de Béatrice, je les imprime parce qu'elle vous donne les lignes avec ce qu'il faut tricoter, mais surtout, elle a plein de petites cases accrochées en vous disant « faut répéter tant et tant de fois le rang un tel » et elle vous met le tant et tant de fois, vous voyez, rang 3, 4, 5, et elle vous met des petites cases à cocher. Ce qui fait que c'est ultra motivant parce que vous vous dites « allez, je mets une croix, allez, je mets une croix, allez, je mets une croix » et finalement, à chaque fois que vous faites un aller-retour, vous avez une croix. Pas tout le temps, mais presque. Ce qui fait que vous vous voyez avancer. Alors que souvent, quand on vous dit « répétez tant et tant de fois le motif », ça paraît parfois interminable. Donc, ce châle, je le tricote avec des laines de The Woolly Skin.
donc angélique, donc laine que j'avais acheté au Knit It. J'avais acheté 4 écheveaux puisque ce modèle demande 4 écheveaux dans 3 couleurs différentes, une fois 2 écheveaux. Et moi j'ai choisi ce coloris là qui s'appelle Mon Précieux et je trouve qu'il porte très bien son nom. J'ai choisi de tricoter une base en single ply. Donc single ply, ça veut dire tout simplement qu'on est sur une single, donc c'est une laine qui n'est pas retordue. Ici on est sur du 100% mérino et ça fait un rendu, je pense que vous allez le voir, au niveau des fils, qui n'est pas retordu. Et donc pour les châles c'est génial parce que c'est très moelleux, c'est très doux et ça a aussi un très très joli drapé. Donc Mon Précieux, c'est celui qui sera mon coloris de base. J'ai choisi de l'avoir en nuancé justement pour que cette nuance se dilue tout au fond du châle. Là, vous voyez, hein, on le voit bien, ce coloris. Peut-être que, voilà, plus près, vous voyez mieux. Et donc, j'ai choisi 2 autres coloris contrastants. Les 2 autres coloris contrastants, je les ai pris en semi... Oh, je ne vous l'ai pas emmené. En semi-solide. Je reviens pas, je vais vous le montrer sur le châle directement. Donc le coloris que vous avez ici, il s'appelle tac tac tac, j'ai pas pris les bonnes étiquettes. Bon alors du coup je reviens avec le cake et les étiquettes. Voilà, avec les étiquettes et les bonnes. Donc le deuxième coloris, c'est celui-ci, un très joli coloris qui s'appelle Armagnac. Ou non, il s'appelle peut-être Cinnamon. Oh, je sais plus. Je crois que c'est le Cinnamon, pardon. Je vous raconte une bêtise. Cinnamon pour celui-ci. Et le dernier, c'est Armagnac. Et c'est celui-ci. Je suis là, je l'adore. C'est un très joli marron, très chaud. Avec beaucoup de nuances. Je le trouve trop trop beau. Donc vous voyez la single, hein, c'est un fil non retordu. Donc au fur et à mesure des sections, donc là sur le châle, vous démarrez uniquement avec le coloris Mon Précieux. Vous avez des petites fioritures, je vais enlever le fil, qui vous font faire des petites bubbles, alors des tiny bubbles. J'adore, c'était une technique très bien expliquée et surtout très agréable à réaliser. Au fur et à mesure, donc là sur la première section, vous avez seulement un rang de tiny bubble qui est dilué dans le coloris. Puis après, vous venez pousser le rang de tiny bubble pour mettre le deuxième coloris. Puis là, encore une fois, vous poussez le premier et le deuxième et puis vous rajoutez un coloris, le troisième. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très ingénieux. Ensuite, moi je suis arrivée grosso modo à la fin de la première section et je viens de démarrer à l'instant. Enfin à l'instant, je l'ai démarré hier soir en rentrant parce que j'avais trop envie de reprendre mes projets. Cette partie-là, qui m'a fait, alors on voit quasiment rien parce que j'ai fait qu'un petit centimètre, mais c'est cette partie-là qui m'a fait vraiment craquer sur ce modèle. Ce sont des mailles lissées. Est-ce que je vais arriver à mettre ma main derrière? Voilà, vous voyez? Ce sont des mailles glissées sur lesquelles on fait suivre le coloris contrastant sur l'avant ou sur l'arrière et qui fait cet effet-là. Alors ça nécessite un petit peu de technique qui est inclus dans le patron où elle vous explique exactement comment gérer votre tension. C'est un petit peu comme avant quand je vous disais qu'il faut bien mettre votre tension correctement pour que ce soit régulier. Là aussi, c'est un châle en aller-retour et pourtant il faut gérer votre tension pour que vous n'ayez pas un châle qui fasse des plis. Voilà, donc ça c'est sur l'avant, sur l'arrière ça donne ça. Ce motif-là, donc ça va créer des petites barres que vous retrouvez en fait sur le motif. Vous le retrouvez ici puisque je suppose qu'on va aller le tricoter dans l'autre sens après pour faire l'inverse. Donc c'est vraiment chouette. Donc c'est cool. L'avantage de cette technique-là, puisque là vous voyez que vous ne tricotez qu'une couleur à la fois, ici on pourrait se dire il y a les 2 couleurs sur mes aiguilles, mais en fait je ne tricote qu'un fil à la fois aussi. Et alors, contrairement à la mosaïque dont on a parlé tout au début d'épisode, où vous faites un aller-retour avec la même couleur, ici vous faites un aller avec une première couleur, puis vous partez de l'autre côté, vous prenez de la deuxième couleur, puis vous faites le même rang. Donc vous tricotez 2 fois à l'envers, puis 2 fois le rang endroit. Donc chaque fois avec une couleur. Donc là, vous voyez, j'ai les 2 fils du même côté, ce qui fait que je vais partir avec mon premier coloris
faire un rang pour l'endroit, puis je vais venir prendre mon deuxième coloris, faire ce même rang une deuxième fois avec le deuxième coloris, et pareil pour le retour. Donc voilà, un châle que j'adore, que je vais beaucoup porter je pense, et que j'avais vu terminer, alors sur qui je l'avais vu, j'étais au salon Knit at Motoko je crois, c'était à la Knit Night, donc ouais, il y a 2 ans en fait. J'avais croisé Dominique, que vous connaissez peut-être sous les pseudos Instagram Domi Victoine, qui portait son châle, et je me demandais déjà, je dis ah je vais le faire, et elle m'a dit bah c'est celui que je porte. Je dis ah mais oui je vais le faire, c'était trop beau. Donc voilà pour ce 3e ouvrage que j'ai démarré cette semaine. Je pense que maintenant je vais vous montrer mon dernier ouvrage terminé, et puis après on repassera sur un en cours que vous aviez déjà vu, sur lequel je voulais vous montrer mes avancées. Ce dernier ouvrage terminé de cet épisode, je vais y passer extrêmement rapidement puisque vous l'avez vu dans une vidéo qui est sortie vendredi dernier. Je voulais juste vous montrer quand même que j'avais terminé mes chaussettes officiellement pour mon mari et que j'allais pouvoir lui donner. Enfin, à force de vous dire que je vais vous faire le tutoriel, je vais vous faire le tutoriel. Au cas où vous ne l'avez pas vu passer, il est sorti vendredi 14 février comme promis. Vous avez donc le tutoriel gratuitement sur ma chaîne pour pouvoir réaliser cette paire de chaussettes en tricot hélicoïdal. Toutes les techniques du début à la fin, je vous prends par la main. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais j'ai vraiment voulu vous montrer maille par maille, technique par technique, pour que vous puissiez réaliser exactement la même chaussette avec vos fils, avec vos choix de couleurs. Faites-vous plaisir. Ici on est sur quelque chose de très sobre, mais alors mettez de la couleur, allez-y, faites-vous du bien, lancez-vous. Vous avez besoin de 50 grammes de chaque coloris pour réaliser une paire de chaussettes très originale et surtout très facile à faire. On n'est pas sur du zéro cerveau, mais quand même, une fois qu'on s'est lancé sur le tricot hélicoïdal, c'est vraiment très agréable à réaliser. Il me reste un petit reste, je crois qu'il me reste 14 grammes de chaque coloris. Ici on était sur les coloris de chez Un Fil de Laine, anciennement la Madeleine. C'était 2 coloris qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent 2023 je pense, et que j'avais voulu associer pour réaliser cet ouvrage. Donc il me reste un petit chouïa, j'ai trouve vraiment très belle. Il est bien possible que je fasse un petit quelque chose avec ces restes, peut-être que je vous le filmerai, on verra si j'ai le temps. Je fais aucune promesse cette année, hein, vous le rappelez, je me souviens trop de mes aventures de l'année dernière. Voilà, très rapidement sur ce projet, et maintenant je reviens avec le dernier encours dont je voulais vous parler, un encours en petits morceaux, et vous allez voir qu'il y en a du morceau. Bon, ce dernier ouvrage, c'est pas un vêtement, il s'agit d'un jouet, d'une peluche que je réalise encore une fois pour un cadeau de Noël. Il est là-dedans, je pense qu'il faut que je change de chaque projet, parce qu'au fur et à mesure j'ai dû rajouter des couleurs, j'ai dû rajouter des fils au fur et à mesure que j'avançais dans mon ouvrage. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous devez vous en douter puisque vous l'avez déjà vu lors des précédents épisodes. Je réalise un ouvrage de ce livre-là, Les animaux sauvages au tricot. J'ai décidé de réaliser le chimpanzé qui est là. Donc vous allez voir que j'ai réalisé toutes les pièces du chimpanzé et que maintenant je viens d'attaquer ses vêtements. Alors, dans l'ordre, Christelle, je sors tout parce que j'ai plein de couleurs puisque je suis dans les vêtements. Alors j'en ai plein, mais je voudrais d'abord vous montrer les pièces. Oh là là, je vais pas y arriver, il y en a partout. Je vais vous montrer les morceaux de mon orang-outan. Alors, ce orang-outan, je l'ai tricoté dans une laine, dans l'ordre, de chez Pièces, qui est de la Stonewash. Et c'est la laine qui est recommandée pour réaliser les corps des animaux. Je vous montre des petits morceaux, puisque la seule chose qu'il me reste à faire sur le orang-outan, sur le chimpanzé, pardon, c'est pas un orang-outan, c'est de coudre.
Donc voilà la tête sur laquelle j'ai rajouté des yeux de sécurité, j'ai brodé le nez et la bouche, il ne me reste plus qu'à coudre. Ensuite, dans l'ordre, j'ai le corps. Il y a plein de fils et en fait c'est pour ça que je repousse. Donc la tête, le corps, et autant vous dire que ça je ne pouvais pas l'emmener. J'ai une jambe, non un bras, j'ai un deuxième bras avec une couleur contrastante pour faire la main. Ensuite j'ai deux oreilles qui vont venir être cousues ici pour donner vraiment la forme à ce orang-outan. Tac tac. Et j'ai des pieds. Alors les pieds, j'ai adoré les faire. C'était très rigolo. Ça se tricote. Alors ça se tricote à plat, hein, vous le voyez, il y a plein de coutures à faire. Mais ça se tricote, on démarre ici. On crée un trou qu'on viendra coudre par la suite avant de créer la jambe. Et donc on voit bien que c'est un pied. Mais bon. Et donc voilà, j'ai les deux pieds. Donc tout mon orang-outan est désormais en petits bouts. Voilà, 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 voilà. Et il faudrait que je le couse. Donc, je voulais l'emmener en déplacement, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je couse, mais surtout que je le remplisse avec la ouate. Et là, je me suis dit, pas bonne idée, Christelle. C'est pas bon. Donc maintenant, j'en suis arrivée au moment où ce orang-outan, il faut que je le couse, que je le remplisse, mais surtout, il faut que je lui fasse des petits vêtements, parce que sinon, c'est juste une peluche. Alors, j'aurais pu l'offrir en forme de peluche, mais je voulais quand même que cette petite fille, elle puisse habiller et déshabiller son orang-outan. Pour pouvoir habiller et déshabiller son orang-outan, je suis partie prendre du coton de chez Katona, de chez Chez Pièces, version Katona. Je suis partie dans les couleurs que j'avais dans mon stock, donc qui sont un petit peu différentes de celles qui sont affichées dans le livre, mais c'est pas grave. Alors la Katona, vous pouvez aussi la retrouver sous la marque Scharenmayer Catania. Ce sont des couleurs qui sont similaires, elles ont exactement le même grammage, les mêmes couleurs. Si vous prenez les mêmes numéros, ce sont les mêmes couleurs. Donc je m'en étais rendu compte l'année dernière. J'ai plein de coton comme ça dans mon stock, donc j'ai simplement pioché au fur et à mesure ce que j'avais dans mon stock. Et je vous montre, puisque bon, voilà, j'ai plein de couleurs qui sont en attente en fonction de ce que je vais faire, puisque ça c'est pour le pantalon, ça je l'ai mis dans le haut, et ça c'est pour son t-shirt qui ira en dessous de la veste. Et pour la veste, j'ai démarré, et je vais vous le montrer, parce que c'est avec minuscule. Voilà le début de cette veste de orang-outan, décidément de chimpanzé, Christelle. Une petite veste tout simple, tricotée cette fois-ci en aller-retour, mais avec des raglans, donc il n'y a pas besoin de coudre. Donc madame, vous auriez pu faire aussi le modèle, s'il vous plaît, en rond, ça aurait été plus simple que de coudre tout ça. Moi, j'aime pas coudre. Donc j'ai démarré par la partie haute, je me suis fait mon propre dégradé de couleur puisque je n'avais ni jaune ni orange qui me convenait. Donc, et comme c'est pour une petite fille, je suis partie un petit peu dans les saumons, terracotta, rouge, puis j'ai gardé les deux nuances de bleu. Ici, c'est un modèle extrêmement facile à faire. On est sur de l'aller-retour avec une construction en raglan. Donc vous avez tout simplement les coloris que vous allez, les augmentations que vous avez placées au niveau des marqueurs, donc très facile à suivre. Peut-être la particularité, c'est que vous réalisez la bande de boutonnage en même temps avec le fil du haut. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous changez de couleur ici, vous vous retrouvez à faire de l'intarsia à ce niveau-là. Et donc il faudra prévoir une petite pelote de fil accrochée à un côté et une petite pelote accrochée de l'autre côté. Donc le chimpanzé en lui-même, il se tricote en 2,75. Par contre, les petits vêtements se tricotent en 3,5, donc ça va assez vite. Là, je suis arrivée au moment où je vais relever des mailles au niveau de la partie haute pour réaliser la capuche de cet ouvrage. Désolée, une moto qui passe, j'espère que vous n'avez rien entendu, mais pour moi c'était gênant. Donc je vais réaliser la capuche, oups. Et ensuite, je vais réaliser les deux manches et cet ouvrage-là sera terminé.
On y réalise, je pense que vous le voyez, les boutonnières en même temps et donc je pourrais rajouter des petits boutons. Donc je ne sais pas encore si je vais rajouter des boutons ou pas, ou si je vais mettre des faux boutons que la petite fille ne pourra pas arracher, parce que d'ici que je lui offre, elle aura 2 ans et demi. Il faut que je demande à la maman si elle met encore beaucoup à la bouche ou pas. J'aimerais éviter qu'il y ait un risque de boutons qui s'avalent. Donc en fonction, j'aviserai. Donc voilà pour le premier vêtement. Le chimpanzé, si on regarde, donc c'est cette partie-là que j'ai démarré. Donc il a un gilet à capuche, un t-shirt blanc, un pantalon et il a 2 chaussures. Alors les chaussures, j'ai vraiment trop hâte de les faire. Et donc est-ce que vous les voyez mieux dans le livre? Je vais essayer de voir si je peux vous les trouver de manière plus visible dans le livre. Voilà, vous le voyez mieux ici, en fait. Avec ses chaussures et la capuche. Est-ce que... Alors, elle est visible sur l'autre côté. Voilà, la capuche. Vous voyez, il y a une capuche rouge à l'arrière de la veste. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire sur la prochaine étape. La partie du pantalon possède des poches cargo sur le côté. Et donc, il y a des petits boutons pour pouvoir enfiler et enlever le petit vêtement assez facilement. Donc voilà, regardez. J'essaie de ne pas vous montrer le patron, mais voilà la liste des 4 vêtements qu'il y a avec le chimpanzé. Les 2 chaussures, le pantalon, le t-shirt et la veste à capuche. Voilà pour finir cet épisode et vous montrer tout ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Et c'est tout. J'ai rien de plus. J'ai 4 ouvrages sur mes aiguilles. Pour ceux qui me suivent depuis extrêmement longtemps, vous savez qu'à une époque, je me suis retrouvée à 14, 15, 16 ouvrages sur mes aiguilles en même temps, où finalement j'avais l'impression de pas forcément avancer. Et là, j'avoue que finalement, même si je suis tentée de monter des nouveaux projets, j'ai tout le temps envie d'en monter des nouveaux, mais le fait de m'astreindre à rester focalisée sur quelques ouvrages, eh bien je me vois avancer beaucoup plus vite et je trouve au final ça très satisfaisant. Parce que ça ne m'empêche pas de monter de nouveaux projets. Vous avez vu, en 2 semaines, j'en ai monté 3 nouveaux, ce qui est quand même plus qu'1 par semaine. Et surtout, j'en ai terminé 3. Donc au final, j'ai la satisfaction d'avoir terminé rapidement mes ouvrages, mais aussi la satisfaction d'avoir pu questionner sans complexe, même si avant, j'avais pas de complexe du tout. Mais surtout, je garde le plaisir d'avoir une variété de projets différents. Donc vous voyez, un jouet, une paire de chaussettes, un pull, un châle. Ce que je ne veux plus, ce qui m'a beaucoup oppressée, c'est d'avoir 4, 5, 6 paires de chaussettes en même temps. Au final, j'avais l'impression de jamais terminer. Parce que voilà, j'avançais pas et ça me frustrait plus qu'autre chose. Donc au final, pour l'instant, ça peut changer, hein, mais en tout cas, pour l'instant, j'y retrouve mon équilibre. Donc voilà pour cet épisode de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'avez pas passé le temps, que vous n'avez pas vu passer le temps, ou que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La semaine prochaine, on se retrouvera dans un épisode, pas de podcast, mais un épisode autre, hein, un hors-série qui sera dédié au fil de printemps-été. Donc on va passer en revue, je crois que je vous l'ai déjà dit en introduction, hein, mais on va passer ensemble en revue tous ces fils, quels sont ces fils qu'on tricote l'été, comment ils sont utilisés, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, et je vous donnerai bien évidemment des exemples de fils qui contiennent ces fibres et où est-ce que vous pouvez en acheter. Alors je ne pourrai pas tout citer, mais j'essaierai de vous donner des exemples pour pouvoir, si vous le souhaitez, aller découvrir ces fibres, puisqu'on n'est plus sur de la laine, on sera plutôt sur des fibres essentiellement végétales, mais parfois aussi autres, qui vous permettront de faire de très jolis tricots de printemps-été. Donc sur ces belles paroles, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative, et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bye bye. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out.
Gonna let the sun shine in.